N'est-ce pas cela? Parce que Dieu a toujours préparé quelque chose de bon pour toi. Et je voudrais que tu sois toujours joyeux ce matin. Vous savez, quand il y a la présence de Dieu, il faut se réjouir. Beaucoup n'en ont pas cela. Beaucoup n'ont même pas le temps, même quelques minutes pour disposer et aller dans la maison du Seigneur et écouter la voix du Seigneur. Mais pour toi, sache que c'est une grâce que Dieu t'accorde. Tu n'as pas été très fort, mais Dieu a permis que tu sois là. Et c'est pour une bénédiction à travers sa parole. Alléluia. Bien, nous allons lire. Nous allons entrer dans les Écritures. Nous allons lire, commencer par un verset biblique qui va nous conduire dans le commentaire selon l'Esprit de Dieu. Parce que si on est enfant de Dieu, on doit être donc conduit par l'Esprit de Dieu. Bien, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. Ça, c'est notre premier verset. Nous allons donc lire dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. Et je prierai chacun de nous mettre sous les pieds devant la parole du Seigneur. Nous allons lever tous ensemble. Cette parole doit être lue. Si quelqu'un pouvait lire couramment et doucement, s'il n'y a personne qui peut lire. Et il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur, asseyons-nous. Alors, si je peux donner le thème de ce matin, je dois dire notre reconnaissance envers l'Éternel. Notre reconnaissance envers l'Éternel. Ici, il parle de vous. Verset 9 de Pierre. Vous, au contraire, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'abord qui est venu. Avant de dire maintenant, vous, au contraire, le contraire de l'autre. Alors, si nous lisons donc au verset 7, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Ça veut dire que cette parole s'adresse à celui qui croit, celui qui a cru et celui qui croit. Alors il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisent est devenue la principale des larmes. Vous qui croyez, croyez à qui? Au Fils de Dieu. C'est bien précis, frère. Et ceci est attribué à ceux-là. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un n'a pas cru, il a encore cru, il a le temps de croire, frère. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des mystères qui sont cachés derrière la parole de Dieu. Étant donné que Dieu lui-même c'est un mystère, c'est au fur et à mesure que tu marches avec lui que tu le découvres. Alors pour marcher avec Dieu, il faut que tu appartiennes à cette race que nous avons lue tout de suite, où la Bible nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire que c'est toi, c'est Dieu qui t'a élu. Tu ne t'es pas, il t'a choisi. Il a voulu ainsi. Et c'est une grâce pour lui, pour toi. Et il dit, un sacerdoce royal. Ça veut dire que vous appartenez à un service royal. Là où vous travaillez, le service que vous faites, c'est un service des rois, des princes, des princesses. Il y a des fois où on se méconnaît, la femme se méconnaît, et il se rabaisse à un niveau comme même le païen de l'église. Non, il faut que chacun comprenne ce qu'il est.
J'ai dit que si tu n'as pas encore reçu Christ, il est temps, frère. Ne perdez jamais le temps. Vous savez, lorsqu'on se fait au monde, vous devenez encore misérable au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie. Vous savez, je connais un frère. Il est parti une fois à Douala. Quand il est revenu ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, là, à Douala, on joue la vie. Il a la vie à Douala. Il travaillait chez l'hôpital central. Il a démissionné pour aller travailler maintenant là-bas dans un hôtel. Et dans un hôtel, il est parti voler une tasse. Après la tasse, il est parti à lui-même. Écoutez, frère. Donc, personne ne peut dire qu'il joue la vie. Si tu crois que tu joues la vie, c'est la vie qui te joue. Parce que tu vas passer et la vie n'est pas restée. Mais la vraie vie, c'est en Jésus-Christ. N'écoutez pas ce qu'on peut vous dire à côté là. Mais la vie réelle même, c'est en Christ Jésus. C'est lui. Alors c'est lui qui dit, c'est lui qui t'a choisi. Il dit que tu es au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est lui qui te donne ça. Tu n'as pas payé, tu n'as pas travaillé. Il dit, tu es parmi, tu es une nation comment? Sainte. Tu es une nation sainte, un peuple acquis. Frère, le chrétien doit connaître sa valeur. Il faut que tu connaisses ta valeur. Si tu connais ta valeur, tu ne pourras pas te laisser maîtriser n'importe quoi, n'importe comment. Parce qu'il t'a donné tout. Si vous savez, si vous appartenez à un roi, vous pensez, même ici au Cameroun, quand Franck passe, il a même des gens qui veulent sur lui, non? Même tous les enfants, même celle qui est les filles, il y a une garde qui est toujours avec lui. Et je peux te dire que pour toi, la garde, c'est le Seigneur. Les anges d'enfants autour de toi. Amen. Alléluia. Il faut connaître ces choses-là. C'est important, c'est intéressant. Ne te rabaisse pas. Comprends ce qu'il dit. Il continue à te dire, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Rendez témoignage. Quand on parle de la connaissance, notre connaissance envers l'Éternel, il faut connaître ces choses. Il dit qu'il nous a enlevé de là, qu'il vous a appelé des ténèbres pour son admirable quoi? Lumière. Vous savez, quand vous sortez des ténèbres pour la lumière, vous voyez tout ce qui est devant vous, non? Derrière et partout, parce que vous êtes éclairés. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Alors, quand nous parlons de la connaissance, notre connaissance envers l'Éternel, la parole de Dieu nous conseille là beaucoup. Il faut connaître. Il faut connaître qui est celui-là, qui tu es, et tu travailles avec qui. Moi, j'ai l'habitude de dire quand quelqu'un s'élève tellement, il parle n'importe comment. Il dit quelque chose. Dis-lui que mon frère, là où tu t'élèves là, moi, je suis un homme ou une fille, une femme ordinaire. Mais je travaille avec un Dieu extraordinaire. C'est celui-là. À partir de là, ça veut dire que tu commences à connaître qui est Dieu. Parce que l'ignorance est dure. L'ignorance est dure. Je dis bien, l'ignorance est dure. Ce n'est pas la prière qui enlève l'ignorance. Non. La prière n'enlève, d'accord, tu pries, mais la prière n'enlève pas l'ignorance. C'est plutôt la connaissance qui enlève l'ignorance. Parce que tu connais, tu sais, et tu as donc la connaissance. C'est bon. Vous savez, quand je devais répliquer contre le diable, il fallait connaître qui est le Père, qui est la parole. Et il se reconnaissait lui-même la parole. Alléluia. Il se reconnaissait lui-même la parole. Alors il devait agir selon la parole. Si je suis la parole, j'agis selon quoi? La parole. Et cette parole, c'est cette parole que vous avez reçue. Ne soyez pas ignorants. Ayez la connaissance envers l'Éternel. La Bible l'appelle le Dieu des armées. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te délivre. Il est la solution à tout. Qu'est-ce que vous êtes 4 6 nous dit?
Osée 4, 6. Il parle bien de la connaissance. Osée 4, 6 nous dit, c'est un verset que nous disons souvent, mais on ne l'a pas souvent chez nous. Alléluia. Nous disons ce verset, mais on ne l'a pas souvent lu entièrement. Il faut souvent prendre le temps de lire un verset entier, parce qu'il y a des versets qui peuvent, le verset A parle d'une manière, dans le même verset, le B parle d'une autre encore manière. Et il faut donc suivre tout. Il faut lire tout le verset. Il nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, mon peuple, ceux qui sont là, élus, qui sont dans le service sacerdotal, royal, je veux dire, le service royal, le sacerdoce royal, c'est-à-dire que le service royal, là où vous servez, si ce peuple périt, c'est à cause de quoi? Ah oui, le manque de connaissance. Nous disons que c'est bon, mais il faut le comprendre. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté, pourquoi il dit que puisque tu as rejeté, c'est pour ceux qui rejettent, parce que tu appartiens déjà à un peuple royal. Mais lorsque tu rejettes maintenant la connaissance, c'est que tu connais. Tu as cru que oui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu appartiens maintenant à un sacerdoce royal, un peuple élu. Mais pendant que tu gères ces choses, tu avances, tu méconnais sa parole. Tu n'as plus de connaissances envers cette parole. Il dit donc, c'est pour ça qu'il dit donc, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Fais donc attention. C'est pour cette raison que si tu t'es engagé avec le Seigneur, engage-toi, frère. Tu m'as malgré tout ce que tu verras, même les ennemis, même les hommes, ceux de ta famille pourront te dire tout ce qu'ils vont te dire. Mais ce qui est une chose, c'est que la vérité, c'est celle que nous disons dans les Écritures. Alléluia. C'est cette vérité-là qui nous dit, tu vas connaître la vérité et la vérité va te rendre comment? Libre, parce que tu as la connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance, comment tu sauras la vérité? C'est à partir de là. Il faut donc que chacun ait cette connaissance. Il dit donc que, parce que tu l'as rejeté, je te rejetterai et tu seras dépouillé de quoi? De mon sacerdoce. Parce que tu as rejeté la connaissance, il dit comme, c'est pas moi qui le dis, frère. Tu seras comment? Il rejette où? De mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, tu as oublié la loi de ton Dieu. On vous parle toujours dans les Écritures, ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu. Parce que si l'intelligence n'est pas renouvelée, tu vas l'oublier, tu vas la perdre. Alléluia. La connaissance. Souvent nous avons des problèmes. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui nous donne ces problèmes, c'est nous-mêmes qui pouvons nous donner ces problèmes. Laisser quelque chose grandir dans notre grandir. Parfois Dieu te parle, tu ne veux pas, tu entends bien, mais tu ne veux pas obtempérer. Tu ne veux pas accepter. Mais Dieu a besoin que tu sois libre. Dieu t'a dit, tu appartiens à un peuple élu, c'est-à-dire choisi par lui. À un moment, ne pensez pas que c'est parce que vous avez bien fait, vous faites bien, que Dieu vous a choisi. Non. Il dit, il a choisi comme ça. Depuis avant la fondation du monde, moi je t'ai choisi. Donc il te connaissait avant que tu sois même dans le ventre de ta mère. Vous savez, quand l'homme est créé, il est créé d'abord par au niveau de l'esprit. N'est-ce pas? Parce que tout est créé au niveau spirituel. Tout. Dieu a pensé, il dit, j'ai fait ça. Et il fait. Au niveau des sens, il vient se voir là, et ainsi de suite. Alors, parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et regardez jusqu'où ça va. C'est pour ça que, frère, ne nous amusons pas, Seigneur. Sa connaissance a une importance capitale. Nous devons connaître. Parce que ça va jusqu'à toucher même les enfants. À cause de la désobéissance de qui? Les parents. C'est un peu naturel pour nous. Mais ce que lui te dit, c'est que tu es une race élue. Un
un sacerdoce royal. Le service royal, tu es là. Si tu appartiens à un roi, écoutez, si on appartient même à un président de l'Assemblée ou alors à un ministre, mais les gens confient, même à un président, mais à un roi, le roi des rois, il dit que vous êtes là avec lui, vous êtes à son service. Alors il dit, servez-le, marchons comme. Il dit qu'il nous a appelés pour rendre témoignage de ce qu'il a fait pour toi et pour moi. C'est pour ça que j'ai dit juste le premier service que Dieu a donné à tous ceux qui ont cru. Il dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Les disciples. C'est le premier service que tu as demandé à l'homme. Si tu veux vivre pour Dieu, c'est ce que tu dois faire. Ne prends pas, ne sois pas pour garder. Alors, sachant que nous devons travailler. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous devons travailler aujourd'hui pour qui? Pour le lendemain. Vous savez, il y a des gens qui travaillent pour aujourd'hui. Et ça travaille pour aujourd'hui. Il a mangé aujourd'hui, il a dit que ça va, il oublie le lendemain. Mais je voulais te dire qu'il faut travailler aujourd'hui pour le lendemain. Parce que le travail que nous faisons nous-mêmes, là où le Seigneur nous a appelés, ce n'est pas pour un petit temps, c'est pour une vie, mais une vie éternelle. C'est pour cette raison que celui qui croit ne travaille pas pour aujourd'hui, mais il travaille pour le lendemain. Il a parlé son lendemain. Le Seigneur dit envoyez votre trésor. Pour quand? Pour le lendemain. Lorsque tu vas quitter ici, tu vas aller retrouver ça là-bas. Mais il y a des gens qui travaillent pour aujourd'hui. Ils disent mangeons et vivons, demain nous mourrons. C'est quoi ça? Ils disent mangeons aujourd'hui et vivons. Demain nous ferons comment? Nous mourrons. Mais toi, Dieu te donne cette capacité, cette sagesse de connaître qu'il y a une vie et une vie éternelle. Alors il faut travailler pour le lendemain, pour cette vie que Dieu t'a promis. Parce qu'il dit que même si tu meurs, tu vivras. Et je dis, il dit, même si tu meurs, tu feras comment? Tu vivras. Alors, lorsque tu vas vivre là-bas, tu seras comment? Et c'est pour ça que ça se prépare aujourd'hui. Ne dis pas comme le païen qui ne comprend rien. Ah, mangeons, vivons, demain nous mourrons. C'est comme ça que même Noé, le témoignage de Noé, nous avons ce témoignage de Noé. Là où Dieu est venu parler que moi je vais faire ton le début ici. Mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est la même chose. C'est Dieu qui t'a élu. De même qu'il a choisi Noé, il t'a choisi. Croire, c'est la frère. Il faut croire, il t'a choisi, ce n'est pas toi. Il t'a choisi. Et lorsqu'il a dit à eux, famille là, mais il y avait les gens, non? Il venait de commencer à taper tout. Il a cru parce qu'il a cru. La Bible dit que l'honneur est à vous qui avez cru. Alors il tapait son arche pendant 3 mois, les gens passaient, d'autres allaient se marier. J'étais invité à un mariage à la grand-mère. Là-bas, il va manger et boire. Demain, il va mourir, non? Est-ce qu'ils sont pas morts? Dans la demain, ils sont morts. Elle avait la mouture à le ventre. Hein? La Bible dit que la mouture, c'est pour le ventre. Le ventre est pour la mouture. Et le nez, on fait comment? Ils vont payer. Travaillons, frère, pour le lendemain. Si tu dormais quelque part, réveille-toi. Dieu a besoin que toi, tu rends témoignage. Comment il t'a sorti de là où tu étais pour sa lumière, des ténèbres pour la lumière. Il dit donc, il faut travailler. Alléluia. Lisons maintenant au verset 15, 1 Corinthiens 15, au verset 32, qui nous parle de ce que j'ai étudié. Parce que j'ai l'impression que tu vas te poser la question. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Regardez-moi, c'est moi qui vois dire. Si c'est dans les vertus humaines que j'ai combattu contre les bêtes à
les morts ne ressuscitent pas. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y avait des gens qui se posaient, qui avaient leur doctrine, et qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Ils disent que non. Il y a parmi il y a les Sadducéens qui ne croient même pas aux âmes, que les âmes de peuple existent. Ils ne croient pas à la résurrection, même voir le monde des esprits. Alors c'est ici Paul qui dit, même si j'ai convaincu, donc qu'est-ce que ça donne donc quoi? Si vraiment les morts ne ressuscitent pas, pourquoi j'ai travaillé? Frère, il faut travailler parce que ici, en Christ, les morts ressuscitent. Oui, les morts ressuscitent. Ne pensez pas qu'on ne ressuscite là, en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne lisez pas après toi. C'est que vous avez à vous, et puis que c'est que le monde a. Oui, mais c'est que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous simplifions. Nous rabaissons à un niveau qu'il ne faut même pas. Frère, quand vous avez la connaissance, vous levez contre, vous ramassez tous les raisonnements. Et vous soumettez toutes les vies captives à l'obéissance de Christ. Parce que vous avez reçu quelque chose de particulier. Que le monde n'a pas. Le monde n'a pas ça. Alléluia. Le monde n'a pas ça. Ne dites pas mangeons, buvons. Demain, nous mourrons. Mourir quoi? Dites que je ne mourrai pas. Nous avons la même chose. Quand je ne mourrai pas, la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Écoutez, frère, ça c'est une confession positive. Alléluia. Pour celui qui croit. Et il faut croire. Et tu quoi là? C'est le roc. Tiens, c'est que tu as bâti sur le roc, c'est pas sur le sable. Parce que lorsque tu bâtis sur le sable, ça vient le tout à ce que tu crois. Lorsque le vent va souffler, ou alors le problème, les soucis de la vie vont t'envahir, tu vas te renverser. C'est pour ça que beaucoup se renversent, parce qu'ils n'ont pas tenu faire. Mais pour toi, le Seigneur te parle ce matin, tiens faire. Alléluia. Ceci c'est pour toi faire. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Notre futur n'est pas une course à l'aventure. Non. C'est-à-dire que ton futur, tu ne cours pas, ce n'est pas une course à l'aventure, frère. Mais nous travaillons plutôt pour la vie comment? Éternelle. Dans ton futur, ce n'est pas une course à l'aventure. Tu dois travailler, tu travailles pour la vie éternelle. Sache-le. Ne te dis pas que je mange, je bois, demain je vais mourir. Tu manges, tu ne vas pas mourir. Parce qu'il y a la mort, il y a la vie. Il y a deux vies. Il y a la vie de la honte aussi qui est là. La vie éternelle de la honte. Comme vous voyez l'exemple de le riche et Lazare. Il y a deux vies. C'était séparé. Et là où il y avait une fausse personne qui pouvait traverser là-bas. Et là-bas c'était la vie de la souffrance. Ici là, Lazare se réjouissait avec son père Abraham. Il avait retrouvé frère. Est-ce que la vie est fausse? C'est la vérité. À moins que les gens qui viennent pour mélanger, qui ne connaissent bien, qui ne comprennent rien, qui ont des doctrines fallacieuses, ça veut dire que là où ils ne peuvent même pas expliquer exactement la voie de Dieu, ils ont des interprétations particulières. Ça veut dire pour leurs besoins, et ils veulent entraîner ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Ne les croyez pas. Croyez à la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a que pour la vérité. Alléluia. Oui, frère, c'est ça. C'est ce que Dieu veut. Il va entendre, il veut te voir comment tu travailles, comment tu agis, comment tu marches avec lui. Et il prendra ce témoignage quand il pouvait prendre pour Job. Satan marche, il va se présenter aussi là où les enfants de Dieu se présentent devant Dieu. Ta façon de te présenter devant Dieu aujourd'hui, ce n'est pas la prière. Ne pensez pas que c'est fini. Lorsque tu vas prier Dieu, il faut savoir comment tu dois prier Dieu. Alléluia. Sinon, il y a des fautes, des bêtises que nous faisons. Mais avant de te présenter devant Dieu, tu dois dire Seigneur, je reconnais ce que je suis. Tu demandes pardon. Si quand tu vas, tu demandes, Satan est là. Il dit regarde ce qu'il a fait là. Il m'appartient. Mais lorsque tu déclares, Jésus dit non. Il a demandé pardon. Parce qu'il est l'intercesseur des croyants. Il est assis à droite du Père, à la droite du Père. Ce n'est pas en vain. Les mêmes personnes croient qu'il le
dehors, je regarde tout le monde. Non, il dit qu'il intercède pour toi. Il faut connaître ces choses. Il intercède pour toi. Alors tu ne peux pas parler de cette manière. Le diable va dire, ne regarde ce qu'il fait, ce qu'il a fait là. Non, il m'appartient. Laisse-le moi. Ah oui. Alléluia. Frère, il faut être quelqu'un qui marche avec son Dieu dans la connaissance. Les Écritures nous disent clairement que celui qui est incrédule, que celui qui ne croit pas, qui ne s'attendait pas à recevoir quelque chose qui vient de Dieu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et la violence en soi-même, la vérité, c'est que l'entrée dans son Noël est forcée. Pour rester là, pour demeurer là, c'est forcé. Et il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. La violence qu'on parle là, c'est de toi-même. Parce qu'il y a des choses que tu vas voir qui vont te plaire jusqu'à ce qu'ils te font oublier qui est ton Dieu. Ça t'entraîne donc dans les carrément. Vous savez, Satan ne peut jamais venir se placer devant toi pour dire c'est moi, Satan, c'est moi. Non. Il a une manière. La manière, le genre, il a voulu amener Jésus maintenant. Il dit, tu es fils de Dieu, non? Jésus dit, mais comment? Tu poses la question. Alors, tu as gêné 40 jours. Tu as fait non? Où est le problème? Puis maintenant, quand cette pierre-là devient le couscous, tu mangeais ça, comme tu as fait là. Mais Jésus qui était lui-même la parole, il répondait à Satan selon la parole, n'est-ce pas? Il faut apprendre à répondre aux pensées par la parole. J'ai dit souvent qu'il faut filtrer vos pensées, frère. Les pensées doivent être filtrées. Il y a les pensées de Dieu et les pensées de Satan. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il dit, oh Père, je ne sais pas. Chaque fois, mon cœur me dit de tuer. Je vous dis, c'est la vie. Il dit, chaque fois, mon cœur me dit de tuer. Mais pourquoi c'est quoi? C'était pas les pensées. Et la pensée, c'était pour qui? Satan. Il y a les pensées de Satan et les pensées de Dieu. Et la bataille, c'est sur toi. C'est sur l'homme. Chacun vient, il injecte ses pensées. L'autre vient, il injecte ses pensées. Mais moi, je voulais filtrer vos pensées. Alléluia. Parce que si vous pensez, vous t'amusez pas vos pensées, selon la parole de Dieu, le diable va vous entraîner à faire ce que vous allez répéter. Alléluia. C'est pour ça que l'homme ne peut pas, si c'est l'homme seul, tu ne peux pas laisser contre le diable. Tu ne peux pas. Il te fait, tu tombes. Mais Dieu nous a donné quelque chose de fort et de puissant. C'est avec ça que tu dois travailler. La parole, l'esprit, le Saint-Esprit. Il dit, vous enverrez le Saint-Esprit puissant survenant sur vous. Ah. Dis à la Amen. Si tu es fâché, moi je ne suis pas fâché, je suis content parce que j'annonce une bonne nouvelle. Vous savez, quand on nous parle d'une bonne nouvelle, c'est ce qui vient te faire du bien. Ce qui te fait, tu t'éclaires, tu vois bien. Toi-même, tu veux bien, tu vois bien le chemin et tu avances donc. Alléluia. Amen. Alors, il ne faut pas errer sur la terre. Tu sais, quand on parle d'errance, quand on est un air, ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Surtout pour le croyant, le chrétien. Ça veut dire qu'il n'a rien à faire. Donc il ne faut pas errer sur la terre de façon inutile. De façon comment? Inutile. Non, Dieu ne nous appelle pas comment. Parce que quand tu erres de façon inutile, tu vas faire ce que toi tu ne voulais pas faire. Il faut travailler pour le lendemain. Alléluia. Il faut honorer notre patron. Votre patron, c'est qui? Hein? Ne crains pas. Il faut parler avec assurance. Quand tu vas, c'est comme si tu n'es pas sûr de toi-même ce que tu dis. Sois sûr. Vous savez, quand l'adversaire, quand Dieu te donne quelque chose et que tu as là, si toi-même tu es là, l'adversaire vient te dire, oh, laisse ça. Si tu laisses, il fait comment? Il prend. Et tu vas commencer à dire, hey, Seigneur, regarde comment je suis malheureux. Il t'a donné, il te dit, voilà ça. Mais tu n'as pas pris parce que tu as eu comment? Père, il faut honorer notre Dieu, frère, à travers l'obéissance. Vous savez, Dieu me dit, j'honore celui qui
Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a que pour la vérité. J'honore celui qui. Il faut honorer notre patron. Et ça lui fera des biens. Il pourra rendre témoin de toi. Comme notre bien-aimé, nous avons parlé tout de suite du jour. Est-ce que tu as vu mon serviteur là? Est-ce que tu as vu ma fille là? Elle est vraiment engagée, elle est fidèle dans toute ma maison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est du bien, c'est une bonne nouvelle, mes frères. C'est une bonne nouvelle. Il faut honorer. Et nous devons comprendre que nous sommes à la fin des temps. Que chacun tourne son cœur vers son Dieu. Pourquoi? Car Dieu a quelque chose de bon pour chacun de nous. Mais il faut tourner son cœur vers qui? Vers ce Dieu-là. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a réservées. Mais nous devons aller avec notre Dieu en profondeur. Ne soyons pas superficiels avec Dieu. Lorsqu'on va en profondeur, on trouve ces bénédictions. Toutes sortes de bénédictions, parce qu'ils sont partis. Parce qu'ils sont partis comment? En profondeur. C'est la même chose qu'il avait dit à Pierre, non? Lorsqu'il pêchait là, d'un côté, est-ce qu'il avait eu? Il est allé en profondeur. Il faut aller en profondeur avec Dieu. Aller en profondeur. Si on va avec Dieu en superficie, on ne verra pas. Nous ne pouvons pas comprendre. Il y a certains mystères de Dieu. C'est au fur et à mesure que tu marches avec Dieu qui se révèle à toi. Oui. Au fur et à mesure, un pas, deux pas, il se révèle à toi. Vous savez, même dans le désert, comment il a fait avec? Il se révèle de plusieurs manières. Dans le pas du rocher, là où il avait frappé, l'eau est sortie. Qu'est-ce que vous avez dit que ce rocher-là était qui? C'était qui? C'était Christ. Le rocher qu'ils ont bu, c'était Christ. Et c'est pour ça que Dieu s'est frappé d'une manière. Quand la pluie tombe, vous êtes comme l'eau. Quand la pluie tombe, quand l'eau descend, on dit que c'est la pluie, non? Quand on met ça dans le congélateur, on dit que c'est la glace. N'est-ce pas? C'est comme ça Dieu. On peut le voir de plusieurs manières, il se manifeste de plusieurs manières. Mais il y a besoin que tu ailles avec lui, mais en profondeur. Ne soyez pas superficiels. Comme quelqu'un qui vient, il grignote un peu, il répare, il grignote un peu. Non, Dieu, ce n'est pas comme ça. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple choisi. Tout ça, c'est pour toi. Hein? Mais afin que vous annonciez les vertus, ce que moi j'ai fait vous rendre témoignage, il faut annoncer. Et c'est ça qui fait la joie au sujet quand tu vas travailler. Vous savez, quand il y a des Abraham, tu auras les enfants, regarde un peu le sable de la mer là, regarde même les yeux, regarde les étoiles là. C'est comme ça. Ce n'était pas les enfants qui devaient sortir, c'est pas le machette. Non. Il parle, c'est des choses spirituelles, des enfants spirituels. C'est pour ça qu'il est nommé le père des croyants. Il est devenu le père des croyants. Comment? Pourquoi on nous dit ça? Si tu me dis ce que tu as oublié, c'est le trésor. C'est un trésor. La parole, c'est un trésor. Un trésor de Dieu, mais caché aux individus. Oui. Mais si tu tiens, il va se révéler à toi de plusieurs. Il va te parler de plusieurs manières. Tu marches comme ça, tu entends une pensée qui passe là. C'est lui qui te parle. Même les gens de secte païenne là, vous savez, ils ont leurs normes, leur façon d'entendre la voix de leur maître. Et c'est parce que tu vas entendre une petite voix qui va te parler là. Sache que c'est ton grand maître qui te parle. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Alléluia. Dieu te parle ce soir, il demande, même dans les sons, il se révèle à toi. Même par les petits enfants, il peut te parler. Par les gestes, même, il peut te parler. N'est-ce pas cela? Il faut donc aller avec Dieu en profondeur. C'est ce qu'il nous demande. Parce que là-dedans, il y a plusieurs bénédictions. Quand il est bien aimé, cher élu, dans ton service sans étonne, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Il faut d'abord ça, parce que c'est la parole qui vient nourrir ton âme. Et là, si l'âme prospère, il dit je souhaite.
Parce que tu es déjà appelé. Une race élue, un sacerdoce royal. Oui. Et c'est pour annoncer que c'est pour ça que frère, ne négligeons pas ce que Dieu a mis pour nous. C'est pour toi et moi. Si tu ne prends pas, moi je prends. Si tu ne prends pas, moi je prends. C'est pour tout le monde, non? Et ça, on a dit que tu bois, tu ne prends pas. Moi je vais prendre. Et pendant que tu vas, je dis là, moi je dis, Seigneur, je dis merci. Merci. Prends, ne laisse pas. Alléluia. Prends, ne laisse pas. J'étais ignorant que Dieu est forcé, mais c'est sûr que le gouvernement ne sera pas. Lève-toi et dis aujourd'hui là, à partir de là, moi là, Dieu, toi et moi, bango bango. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Tu vas voir, partout où tu vas poser ton pied. Et lui-même dit ça. Si tu as dit, partout où tu vas poser ton pied, ce Dieu sera béni. C'est pour ça qu'il dit souvent, les gens qui courent de Dieu, ils prennent le temps pour rien. Dieu a dit, je vais ordonner la bénédiction de te suivre. Mais sois d'accord avec moi. Alléluia. C'est ça. Les gens ne t'appellent quand on vient au plateau. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ceci. Donc, 10 000, tu auras 5 000. Ça, c'est les doctrines. Je dois dire que quoi? Démoniaque. Je dois dire ça. Il faut dire la vérité, frère. Oui, les gens ne peuvent pas prendre. On ne mélange pas Dieu. Oui, on ne mélange. Dieu dit on ne mélange. Je ne partagerai jamais ma gloire avec les autres. Amen. Mais les hommes partent pour chercher. Je vois l'autre qui fait son pied comme ça. Tu vois les gens tomber. Il joue au football. Il te dit, tu cours, tu vas tomber là, boum. Il a vu Jésus jouer au football. Laissez ça. Et beaucoup de gens aiment ça. Ce n'est pas bon, frère. Soyez instruits en ce qui concerne la voix du Seigneur. Amen. Soyez instruits. Comme ça, vous ne serez pas apportés à tout banc de doctrine. Jacques est clair. Jacques est clair. Comment? Si tu es un enfant et tu marches avec le Seigneur, avec sa parole, tu ne dois rien ignorer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui doit être étranger pour celui qui ignore. Mais Dieu dit qu'il n'y a rien qui pourrait faire sans vous avoir averti. Pourquoi tu peux aller chez quelqu'un qui dit que tu cherches si tu es un prophète? Dis-moi comment je suis. Hein? Dis-moi comment je suis. N'est-ce pas? Toi-même, tu ignores comment tu es. Il faut laisser ça. Non, c'est pas les. Moi, je sens que c'est comme des blagues, des mauvais. Oui, mais il va prophétiser quoi? Il prophétise quoi? Tu ignores ce que tu fais. Non, c'est une vérité, frère. Parce que c'est le mélange de l'influence, c'est pas bien. On ne mélange pas Dieu. Aujourd'hui, tu écoutes la parole. Le soir, tu vas chercher quelqu'un qui va dans. S'il n'y a pas une différence entre le marabout et le prophète, il y a le prophète de Dieu et il y a le prophète de Baal. Oui, il y a les vrais prophètes de Dieu. Ils sont là pour quoi? Quel est le rôle des prophètes? C'est qu'ils travaillent au milieu de l'église. Il écoute la parole. Il reçoit la parole de Dieu et il annonce au peuple de Dieu. C'est comme ça. Si vous racontez dans le ministère, le prophète, ce n'est pas celui qui conduit l'église. C'est parce qu'il faut être enseigné. Il faut connaître. Le manque de connaissances tue. L'ignorance tue. L'homme qui garde les âmes, c'est les brebis. On l'appelle qui? Le pasteur. Il paie. Il paie. Tu sais comment il peut dire à Dieu? Paie les brebis si tu m'aimes. Troisième pas, paie, c'est pas le Seigneur. Tu connais toi-même. Parce que tu connais. N'est-ce pas? Paie les brebis. C'est lui qui est là. Il sait, si tu as une maladie là, il connaît la maladie. Si tu as besoin là, il connaît tes besoins. Il prie pour toi, il t'exhorte pour que tu continues, que tu aies la vie et que tu continues la marche. La marche chrétienne, c'est une vie. Le Seigneur, c'est une vie. C'est pas une sprint. Non, tu peux venir pour aller. Tant que tu vis, tu dois devenir la chrétienne. Tu dois travailler. Tu dois combattre. Tu dois jeûner. Tu dois prier. C'est tout. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Tu veux quoi? Frère, tu veux quoi d'autre? Tu veux que c'est un âne qui descende pour venir te parler? Même là-bas avec Lazare, on avait dit que non. Il y a des gens là-bas, il y a des prophètes, il y a des pasteurs qui peuvent venir dire quelque chose parce qu'ils veulent que c'est quelqu'un de là qui peut venir ici au monde parler à sa famille. Que comme tu vois, comme vous ne voulez pas voir, c'est chaud là-bas. Il y a des gens, ce n'est pas comme ça. On ne travaille pas comme ça ici. Tu ne dois pas mettre les autres dans notre service.
Et il dit, heureux celui qui croit. Si tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Il faut croire. Tu comprends? Il faut croire. Hein? Amen. Si tu crois, tu verras. Oui. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il dit qu'il y a des choses que Dieu a choisies pour toi. C'est pour ça qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'a pas donné Jésus pour rien. Pourquoi? Parce qu'il est venu te délivrer, te donner beaucoup de choses, des grandes choses que toi tu ignores encore. Mais entre dans le travail dans le sacerdoce et tu verras dans la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse.